Le marché crypto est en train de passer par un moment très difficile. Le Bitcoin a perdu en quelques jours près de 5% de sa valeur. Et en cause, un protocole lancé sur la blockchain Bitcoin, le protocole Ordinal. Dans cette vidéo, on va voir exactement ce que c'est le protocole Ordinal, ce qui enclenche ou ce qui a déclenché ce qu'on appelle les tokens BRC20 et qui sont en train de causer vraiment un énorme problème sur la blockchain Bitcoin. On voit ça en détail après le pot. Qu'est-ce qu'un ordinal? Parce qu'il faut bien comprendre que ce sont les ordinales. En fait, on appelle ça ordinal et on dit les ordinales. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas les ordinaux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser naturellement. Ok? Donc, les ordinales sur Bitcoin, c'est tout simplement les NFT sur la blockchain Bitcoin. Alors, vous savez que jusqu'à présent, sur la blockchain Bitcoin, on ne pouvait qu'avoir de Bitcoin en fait. Il n'y avait pas de token, il n'y avait pas de NFT comme sur d'autres blockchains comme la blockchain Ethereum ou la blockchain Solana. Donc maintenant, il y a une mise à jour du réseau Bitcoin qui a ajouté le protocole Ordinal qui permet de mettre en place des ordinales sur le protocole Bitcoin. Donc sur le protocole, sur la blockchain Bitcoin maintenant, on peut avoir des NFT, on peut avoir des tokens sur la blockchain Bitcoin en elle-même. Alors, c'est vraiment beau. En fait, c'est une avancée, c'est une évolution au niveau, n'est-ce pas, du réseau Bitcoin. Et on peut voir ici, sur cet article du journal du Point, les ordinals sont des jetons uniques et non fongibles déployés sur le réseau Bitcoin. Chaque ordinal est inscrit sur un Satoshi. Donc, un Satoshi, c'est un élément Bitcoin. On dit en général qu'un Bitcoin, c'est, je crois, 1000 Satoshi ou 1 million de Satoshi. Je ne connais plus la valeur exacte. Donc, un ordinal peut s'inscrire sur un Satoshi. Ce qui prouve en principe que le Satoshi là vous appartient. Donc, par exemple, ce NFT là vous appartient. Et si vous vendez votre NFT, le Satoshi va aller à quelqu'un d'autre. Et on va voir que maintenant, le Satoshi plutôt appartient à telle autre personne. Donc, c'est vraiment le principe des NFT sur d'autres réseaux comme le réseau Ethereum. Et les ordinals se sont popularisés et il y a donc beaucoup de personnes qui ont lancé les NFT sur la blockchain Bitcoin. Et même le grand Yuga Labs, vous connaissez Yuga Labs, c'est eux qui ont lancé, n'est-ce pas, le Ape Yacht Club, ok, une des plus grosses connexions de NFT. Ils veulent également lancer un NFT sur le réseau Bitcoin. Donc, ça a vraiment fait un tollé et il y a eu un boom énorme. Et vous pouvez voir que le 1er mai, il y a quelques jours, le nombre d'ordinals en 24 heures a dépassé les 350 000. Et actuellement, on a plus de 3,5 millions d'ordinals sur la blockchain Bitcoin. Donc, soit ce sont des tokens ou alors des NFT qui se sont greffés ainsi sur la blockchain Bitcoin. Alors, face à ce taux-là, vous imaginez bien que ça a eu un impact sur la blockchain Bitcoin parce que ça a tout simplement créé un engorgement du réseau Bitcoin. On peut voir un peu quelques chiffres ici. Le réseau Bitcoin qui était utilisé d'une façon assez rationnelle a été intensement utilisé suite, n'est-ce pas, à ce protocole-là, suite, n'est-ce pas, aux ordinals. Ok, on est passé à quelques transactions et on a atteint un pic de 682 000 transactions. Il faut dire qu'actuellement sur le réseau Bitcoin, il y a près de 500 000 transactions qui sont en attente, ce qui est tout simplement énorme. Et vous le savez, sur le réseau Bitcoin, lorsqu'il y a trop de transactions, le réseau a ses mécanismes propres pour gérer ça. Et ce qu'ils font en général, ce que le réseau fait en général, c'est que le réseau augmente ses frais de transaction pour réduire le nombre de transactions sur la plateforme. Donc, ça a causé, n'est-ce pas, un boom des frais de transaction sur le réseau Bitcoin. Ce qui a causé quoi par la même occasion? Quand il y a eu un boom des frais de transaction, les mineurs qui sécurisent le réseau ont gagné plus. Et vous savez, quand les mineurs gagnent de l'argent, ils vendent une partie pour couvrir leurs frais. Ok, donc il y a eu une tendance, forte tendance de vente sur le réseau Bitcoin. C'est ce qui a causé, comme on peut le voir ici sur CoinMarketCap, une baisse significative du Bitcoin. Ok, donc beaucoup de personnes annoncent par là la fin du Bitcoin. Donc il y a beaucoup de tweets, beaucoup de personnes annoncent la fin du Bitcoin. Et il faut le dire, beaucoup d'autres plateformes commencent déjà à prendre en compte les ordinals. Ce qui va vraiment pousser encore, n'est-ce pas, cette tendance-là. Comme par exemple Binance, la plateforme NFT
Binance a annoncé qu'ils vont prendre en compte les ordinals sous peu. Ok, Binance NFT Market Flat to support Bitcoin NFT. Donc, les tokens BRC20. Alors, on peut souvent entendre parler des BRC20. Les BRC20, c'est tout simplement des tokens qui sont aussi sur la blockchain Bitcoin. Vous savez, sur la blockchain Ethereum, actuellement, on a la possibilité d'avoir des tokens créés sur la blockchain Ethereum. On avait par exemple le token de l'Epima, le Limocoin. On a beaucoup d'autres tokens qui sont créés sur la blockchain Ethereum. Donc maintenant, les tokens BRC20, ce sont aussi des tokens qu'on a greffés à la blockchain Bitcoin. Vous pouvez venir maintenant créer votre propre token sur la blockchain Bitcoin. Donc tout ça vraiment crée actuellement un problème énorme au niveau de la blockchain Bitcoin. On peut aussi voir cet article de Crypto Apps là qui précise que les inscriptions ordinales doublent en une semaine et approchent de 5 millions. Donc actuellement, il y a près de 5 millions d'inscriptions ordinales sur le réseau Bitcoin et les frais sont toujours en train de monter. Donc maintenant, face à ces frais-ci, beaucoup de personnes annoncent la fin du réseau Bitcoin parce que les frais sont énormes. Beaucoup de personnes ne veulent plus faire des transactions sur le réseau Bitcoin. Pour envoyer des quantités ridicules d'argent, vous devez payer des frais qui dépassent même souvent l'argent que vous voulez envoyer. Donc maintenant, qu'est-ce que moi j'en pense de ça? Je pense que ça ne peut pas causer réellement la fin du réseau Bitcoin. Mais ça va plutôt causer un certain ralentissement et une baisse du prix comme on peut le voir actuellement. Mais ce sera à court terme. Tout simplement parce que cette hausse des frais là va tout simplement décourager ceux qui veulent envoyer des petits montants. Et ceux qui veulent envoyer des petits montants, c'est ceux en général qui émettent, n'est-ce pas, ces ordinals là sur la blockchain. Donc avec le temps, étant donné que les frais vont monter, il y aura, n'est-ce pas, un découragement de ces individus là et le réseau va, n'est-ce pas, va se stabiliser de lui-même. C'est une prouesse technologique. Je pense qu'avec le temps, les frais vont gérer, n'est-ce pas, une certaine stabilisation de tout ça et on aura un plus sur la blockchain Bitcoin, mais avec des frais et un fonctionnement correct comme avant, ok, comme dans le passé. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.